Moi, c'est Jimmy, et puis je suis un tripeux de ski de fond. Combien de temps que je pratique le ski de fond? Intensément, ça fait 5 ans facile. Sauf que quand j'étais plus jeune, j'en faisais aussi. En gros, c'était au primaire, on en a fait une fois. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme sport. Puis justement, j'en ai fait comme plein de fois avec mon beau-père. Là, quand je suis parti de la maison, j'ai comme arrêté. Puis pendant la COVID, vu qu'on n'avait plus grand-chose à faire, je me suis rééquipé. Et puis quand j'ai recommencé à en faire, c'était plus l'aspect entraînement qui m'a attiré. Comme là, justement, là, j'essaie de faire ça vraiment, de me donner vraiment pour justement améliorer ma forme. Puis depuis 5 ans, je vois vraiment des améliorations. Et puis, depuis ce temps-là, j'arrête pas, j'en fais assez souvent. J'adore ça, en fait. C'est pas mal mon sport préféré. Pour l'équipement, ça prend essentiellement, on s'entend, des skis. Et puis, des bottes qui vont avec les skis, des bâtons. Après ça, là, il y a plusieurs sortes de skis. Il y en a à peau, à écailles, à fart. Il y a aussi des skis classiques pour le va-et-vient. Moi, c'est ce que je fais, là. Et puis, il y a aussi les skis de skating, de patin qu'ils appellent. Ça, c'est beaucoup plus physique que le ski classique. Moi, j'en fais pas de skate, par exemple. Là, je préfère le classique. Et puis, pour l'habillement, idéalement, ils appellent ça le multicouche. Il y a de l'équipement fait pour ça. Comme moi, je suis habillé, moi, je suis tout équipé là, parce que j'en fais comme pas mal, là. Le but, en fait, c'est que l'habillement, ça garde pas l'humidité puis que ça garde la chaleur. Pour les skis, moi, j'ai 2 sortes. Celle-là, c'est ceux-là de mon garçon qui sont à écailles. À écailles, c'est un motif qui est comme dessiné à même le ski. C'est ça qui fait comme la grippe sur la neige quand on fait une poussée. Et puis, on a aussi à peau. Moi, c'est les miens. À peau, en gros, c'est que la peau, elle a un sens. Quand on glisse, la neige glisse sur la peau, mais quand on fait la poussée, il y a comme une restriction qui fait que ça agrippe comme la neige. À peau, ça va vraiment très bien, là. Moi, j'adore ça. C'est bon pour presque toutes les conditions de neige. Ça grippe même quand c'est un peu glacé. À écaille, il y a comme vu que c'est à même le ski, il y a comme une restriction quand on glisse. Ça glisse un peu moins bien. Et puis, c'est sûr que quand il fait plus froid, ça grippe moins bien aussi. Donc, qu'est-ce que j'emmène avec moi quand je m'en vais faire du ski? En gros, j'ai mon équipement, évidemment. Et puis moi, je me mets vraiment des écouteurs sur les oreilles. Là, ça me prend vraiment ça pour me motiver, me minder. Ça me craint, là, en gros. J'amène aussi beaucoup d'eau, des collations, tout dépendant combien de temps que je pars. Quand je vais avec mon garçon, j'amène un petit lunch, là, évidemment, jus, des barres tendres, des fruits, des légumes, des petits yogourts. Mon garçon, lui, aime ça, faire un petit bout. On arrête au chalet, on grignote, on en repart. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est amener de l'eau parce que c'est quand même physique comme sport, fait qu'il faut bien s'hydrater, même s'il fait froid. Moi, je mets mes skis, puis go, je suis parti. Là, je m'entraîne pas vraiment pour le ski de fond. Le ski de fond, c'est mon entraînement. Let's go!
OK, fait que là, on se trouve au club, de ski qui est à Sept-Îles, le club, Rapido. Moi, je viens souvent ici parce que de un, c'est proche de chez nous et puis, les pistes sont vraiment belles. Il y a de tous les calibres, de facile à difficile. Moi, je les fais toutes. C'est sûr qu'on peut aussi aller faire, du ski ailleurs, là, mais tu sais, comme il y a une autre piste en ville qui est, au stade Holiday, mais les pistes ici sont vraiment belles, là. C'est plus plaisant, ça glisse mieux, c'est c'est un club, là, c'est entretenu, on s'entend, là. Normalement, quand que je viens ici, là, je me claque un bon 15 kilomètres, là. Je fais la 12 pour commencer, la 1 jusqu'au bout. Puis quand que je me sens peine en forme, je fais la 10 qui est quand même assez physique comme piste. Puis il y a 2 bonnes pentes à descendre en chasse-neige aussi, là, vers la fin. On est parti! Comment le ski de fond a changé ma vie? Je te dirais, tu sais, pendant la COVID, justement, on a tous pris des mauvais plis. Moi, j'en ai pris des pas pires aussi. Je suis en train d'essayer de m'en débarrasser, mais un des bons plis que j'ai pris, c'était le ski de fond, justement. Fait que ça m'a comme conditionné. D'année en année, j'en fais de plus en plus. Comme là, cette année, j'en fais de 2 à 3 fois par fin de semaine. Je me claque quand même un 10-15 km par shot. Fait que je dirais que ça m'a comme incité à me mettre en forme. Puis justement, pour être prêt pour cette année, je me suis dit, je vais aller faire du gym. Fait que j'ai commencé à faire du gym. Puis je me suis dit, comme ça, dès que je vais faire ma première ride de ski, je ne vais pas trop raquer des jambes. T'sais. Puis comme de fait, ça a vraiment bien fait. Puis j'ai quand même pris goût à aller au gym. En plus, c'est drôle à dire, mais je pourrais pas dire que c'est vraiment interrelié, mais un peu quand même. T'sais. Ça m'a comme incité à me mettre en forme. Ça serait surtout avec mon garçon parce que, tu sais, c'est un sport qu'on fait souvent ensemble. Lui, il est parti de zéro, là. Puis là, ça fait 3 ou 4 ans qu'il en fait avec moi. Puis la dernière fois que j'en ai fait avec, c'était ici, c'était là 2 semaines, je pense. Là, il me dit, papa, il dit, je veux faire une piste plus difficile parce qu'avec lui, je faisais toujours les pistes faciles. Fait que là, on a fait un intermédiaire. Dans cette piste-là, il y a du chasse-neige à faire. Il en a déjà fait un petit peu dans des petits butons, mais là, c'était une plus grosse côte à faire. Et puis, je l'ai trouvé vraiment bon. Sa technique n'était pas parfaite, c'est normal, mais je l'ai trouvé vraiment bon, puis je l'ai poussé à persévérer. Puis, en tout cas, je trouve ça beau de le voir évoluer là-dedans. C'est un sport plus solitaire ou de gang, ben, ça dépend de chaque personne. Moi, personnellement, je viens tout seul, je me mets ma musique, puis je me donne à fond. Je me donne vraiment à fond parce que c'est mon entraînement. Au lieu d'aller au gym dans une salle en dedans, ben, je suis dehors, puis je fais mon entraînement ici au club. Mais ça peut être aussi... ça dépend de chaque personne. Moi, je viens avec mon garçon. Fait que là, avec mon garçon, on parle. C'est sûr que je me donne beaucoup moins quand je suis avec lui ou, mettons, quand je viens avec des amis, parce que je vais au rythme des autres. Mais moi, personnellement, je préfère... J'aime ça venir tout seul pour me dépasser. Je me donne, je me mets ma musique, let's go, on y va, je me donne à fond. Il y a des événements comme demain, il y a le Lopet de Rapido, qui est une course de ski de fond. Ça peut être... je crois que c'est une compétition quand même amicale. Moi, j'ai jamais participé, là.
Je regrette un peu de ne pas m'avoir inscrit, là, mais bon, l'année prochaine, j'imagine. Fait que quelle valeur ça m'a apporté, le ski de fond? Je dirais pas nécessairement une valeur, mais moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie, à part comme qu'est-ce que je vous expliquais plus tôt, là, quand j'étais jeune, j'en ai fait un petit peu du ski, là. Mais moi, j'ai commencé ça avec la COVID, puis je pense, tu sais, en y pensant, là, moi, j'ai fait quand même beaucoup de changements dans ma vie récemment. Je faisais aucun sport. J'ai commencé avec le ski de fond, puis tu sais, c'est sûr que ça a été sur une longue haleine, là. Ça fait quand même 4-5 ans que je fais ça. Mais tu sais, comme j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie pour améliorer ma qualité de vie surtout. Et puis, je pense, quand j'y repense, là, je dirais vraiment que ça a comme été de recommencer à faire du ski qui a été comme le déclencheur de tout ça, tu sais. Puis en même temps, ben, je me suis rendu compte qu'on se sentait mieux en faisant du sport. Quand je finissais une séance de ski, après ça, je me sentais bien, fatigué, mais je me sentais bien. Fait que ça m'a comme incité à pousser là-dedans, puis à faire d'autres sports aussi. Puis, en tout cas, moi, je pense que ça a été comme l'élément déclencheur à ce qui est en train de se dérouler dans ma vie. C'est quoi mes objectifs futurs? C'est pas vraiment des objectifs, mais comme je l'expliquais, c'est le dépassement de soi. C'est toujours d'aller plus loin, d'en faire plus longtemps, d'aller plus vite. Comme là, il y a une application, je mesure mon temps, je mesure la vitesse, ça mesure le temps que je prends, le nombre de kilométrages, la vitesse que je vais en moyenne. Mais tu sais, moi, je regarde ça, présentement, tu sais, j'ai commencé à le faire cette année. C'est pas... tu sais, moi, mon but, c'est pas faire de la compétition, mais le but, c'est d'en faire plus longtemps. Comme là, je me fais un 15 km, là, je suis brûlé après, mais le but, c'est faire 20 km après, ça serait d'en faire 30. Tu sais, le but, c'est de se dépasser, de toujours se dépasser. Fait que, moi, mon but, c'est ça. Non, fait que, on vient de revenir de notre escapade de ski de fond. C'était vraiment bien. On a eu de la super température, le beau soleil. On était faire une petite tour sur le lac dans la piste 8. On en a fait une avec quelques petites bosses. Avec les conditions qu'on avait là, c'était vraiment super. Pourquoi c'est important de sortir en nature? Parce que, premièrement, l'air frais, les paysages. On a vu aujourd'hui des méchantes belles places. Puis justement, ben là, en hiver, on sait aussi que les gens ne bougent pas beaucoup. Fait que ça fait du bien de prendre la bonne air. Il ne fait pas trop chaud, c'est un sport demandant. C'est important, tu sais. Bouger l'hiver, c'est encore plus important que l'été, même, d'après moi. Puis avec les beaux paysages qu'on a là, faut pas manquer ça, là, vraiment. Un endroit où -ce que vous allez pouvoir me revoir, c'est sûr que vous allez me revoir ici, ces pistes. Ou si c'est pas ici, ça va être au Stade Olydé, sur la piste qui est là-bas. C'est sûr qu'il va falloir que vous me parliez fort parce que je vais avoir de la musique dans les oreilles, là, mais c'est sûr et certain que vous allez me trouver.